Salut, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne semaine et que ton retour à l'école s'est bien passé. Alors comme tu as pu le voir avec Nelly la semaine dernière, tu as vu l'histoire de David qui est choisi de Dieu et dont l'histoire se retrouve dans 1 Samuel chapitre 16. Alors aujourd'hui, on va voir l'histoire de David et Goliath. Mais avant tout, je t'invite à passer un petit moment de louange avec ces quelques chants et on se dit à tout de suite. De Moïse sépara les eaux, Daniel courageux devant les lions, Noé occupé à construire une arche, il s'appuyait sur Dieu. Mais devant une chose très très grande, souviens-toi de ce que Dieu a dit. Sois fort, sois fort, sois fort et sois très courageux. Sois fort, car je suis toujours avec toi. Esther s'est tenue devant le roi, Joseph trahi et vendu comme esclave. David courageux affronta Goliath, il s'appuyait sur Dieu. Mais devant une chose très très grande, souviens-toi de ce que Dieu a dit. Sois fort, sois fort, sois fort et sois très courageux. Sois fort, car je suis toujours avec toi. Sois fort, sois fort, sois fort et sois très courageux. Sois fort, car je suis toujours avec toi. 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 Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Les noms sont à lui, les mains sont à lui, les cieux sont sa création. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si bon, si tendre et si aimant, rien n'est comparable à mon Dieu. Mon Dieu est si bon, si tendre et si aimant, rien n'est comparable à mon Dieu. Il m'a tant aimé, il m'a
Te revoilà. Alors sans plus tarder, je vais te raconter l'histoire de David et Goliath. Les Philistins et les Israélites sont en guerre. Les deux armées se sont mises en ordre de combat face à face. Alors qu'il y a cette guerre qui se déroule entre les Philistins et les Israélites, un des hommes philistins décide de s'avancer. Et alors qu'il s'avance, il lance un défi aux Israélites, qui est le suivant. Choisissez parmi vous un homme pour lutter contre moi. S'il arrive à me battre, et s'il me tue, les Philistins deviendront vos esclaves. Mais si c'est moi qui arrive à le battre, et si je le tue, c'est vous qui deviendrez nos esclaves. Et il ajoute encore, aujourd'hui, je provoque l'armée d'Israël. Envoyez-moi un homme, et nous allons lutter l'un contre l'autre. Quand Saül et toute l'armée d'Israël entendent ce que Goliath dit, ils sont paralysés par la peur. Mais pourquoi les Israélites ont-ils si peur de Goliath? Je vais vous expliquer. Goliath, il fait 3 mètres de haut. Il a une grande armure qui est gigantesque. Il a une très grande armée. En plus de ça, il terrifie tout le monde. Il crie tout le temps, matin, midi, soir, pendant 40 jours. Il terrifie littéralement tout le monde. Mais alors qu'il ne cesse de relancer et de relancer son défi, David arrive dans le camp. Son père l'a envoyé prendre des nouvelles de ses frères qui sont soldats dans l'armée du roi Saül. Alors si tu le veux bien, je te propose d'ouvrir ta Bible et nous allons lire ensemble 1 Samuel chapitre 17 versets 32 à 37. Et on va lire ensemble. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David choisit dans le torrent 5 pierres lisses et les met dans sa gibecière. Et, sa fronde à la main, il s'avance contre Goliath. Quand Goliath voit David s'avancer vers lui, il se moque de lui et le maudit par ses dieux. David sait bien que d'un point de vue humain, il n'a aucune chance contre ce géant. Mais il n'a pas peur. Alors, sais-tu pourquoi David n'a pas peur? Je t'explique. En gros, David, il n'a pas peur parce qu'il est certain, il est sûr à 100% que Dieu est avec lui. Il s'est dit, il va faire sa part et Dieu fera le reste. Il a utilisé sa fronde et Dieu se chargera du reste. Il a totalement confiance en Dieu. Et tu peux le voir dans la Bible, ce que je suis en train de te dire, c'est dans 1 Samuel chapitre 17, versets 45 à 46, où il est écrit ceci. David court sur le champ de bataille. Il prend une pierre et la lance avec sa fronde. La pierre frappe Goliath au front et s'y enfonce. La seconde suivante, Goliath tombe le visage contre terre. David a vaincu Goliath. Alors pour finir, on a l'impression que David ne se rend pas compte de la situation. Et pourtant, il a la meilleure perception. En effet, là où tout le monde avait oublié Dieu, lui, il considère Dieu. Il se rend compte qu'il est avec le Dieu des armées, qu'il n'est pas tout seul dans son combat et que Dieu combat pour lui. Alors lorsque tu fais face à des difficultés, à des situations difficiles, à des problèmes, lorsque tu as peur, n'oublie pas, agis comme David, fais ta part et Dieu s'occupera du reste. Et donc, j'ai envie de te laisser avec ce verset, le psaume 34, versets 7 à 8, qui dit ceci. Et pour finir, je vais vraiment clôturer par la prière.
Seigneur, je te remercie pour chacune personne qui va suivre cette vidéo. Seigneur, je te prie de la bénir et de le bénir, Seigneur, là où ils ou elles sont. Et je te prie vraiment, Seigneur, pour que tu puisses te manifester dans nos vies. C'est vrai, parfois, on traverse des situations qui nous font peur. Et on a l'impression d'être gagné par la peur. Mais je te prie, Seigneur, qu'on puisse réaliser que tu es un Dieu puissant, qui combat pour nous en tout temps et qui est avec nous partout où nous allons. Je te remercie parce que tu es un Dieu grand et tu es un Dieu, Seigneur, qui se manifeste à chaque instant, même quand on s'y attend pas. Tu es là, Seigneur Jésus. Que toute la gloire te soit rendue. Je te prie que tu puisses encore nous accompagner durant cette semaine, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Passez une excellente semaine et on se dit à très bientôt. Au revoir. Les cailloux, la fronde et le géant. Le premier roi d'Israël s'appelait Saül. Saül n'obéissait pas à Dieu. Alors Dieu dit au prophète Samuel, « Va chez Isaïe. Un de ses fils sera le nouveau roi. » Samuel se rendit à Bethléem, chez Isaïe, qui lui présenta 7 de ses fils. Ils étaient beaux et forts. Dieu dit, « Je n'ai choisi aucun d'eux. Je ne regarde pas à l'apparence, mais à ce qu'il y a dans le cœur. » Alors, Isaïe envoya chercher son plus jeune fils, David, qui était dans les champs en train de garder les moutons. Samuel le regarda, et Dieu dit, « C'est lui. » Et David fut oint comme nouveau roi. Israël était en guerre avec les Philistins. Un géant, nommé Goliath, lança un défi aux Israélites. « Choisissez votre meilleur guerrier et qu'il se batte avec moi. » Les soldats étaient terrorisés. David était venu apporter de la nourriture à ses frères qui étaient soldats. Il entendit les paroles de Goliath. « Comment ose-t-il défier l'armée de Dieu ?» demanda-t-il. « Moi, je me battrai. » Le roi Saül propose vite son armure, mais elle était trop lourde. Dieu m'a délivré des bêtes sauvages. Il m'aidera aussi contre Goliath. Et David prit son bâton, sa fronde et 5 pierres. Suis-je un chien pour que tu viennes me combattre avec un bâton ? Rugit Goliath. David répondit, toi, tu penses, mais moi, j'ai le Dieu d'Israël à mes côtés. David prit une pierre et la lança avec sa fronde. Elle frappa Goliath en plein front et le géant s'écroula. Les Israélites battirent les Philistins. Avec l'aide de Dieu, David était devenu un héros.